Merci pour nos invités, bonjour. Merci de nous recevoir sur le plateau de Toute une histoire. Nous parlons aujourd'hui de divorce. Fanny Cohen-Herlem est avec nous, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste des problèmes liés au divorce. Vous avez écrit Le divorce, comment répondre aux questions des enfants. C'est précisément le thème et l'angle de notre émission d'aujourd'hui, aux éditions Pascal. Est-ce que le traumatisme que ressentent les enfants est lié à leur âge ? Non, on ne peut pas dire que ça soit lié à leur âge, puisqu'on voit ici les exemples, que les enfants soient tout petits ou grands. Je crois qu'ils ont une souffrance, mais qui peut s'exprimer différemment selon les âges. Vous êtes d'accord pour dire que même autour de 30 ans, on reste un enfant ? Il y a toujours un petit enfant à l'intérieur de chacun d'entre nous, je crois que personne n'y échappe. Est-ce que les parents peuvent anticiper quelle sera leur réaction de leur enfant, ou est-ce qu'on est toujours surpris ? Alors, je ne crois pas qu'ils puissent anticiper à proprement parler. Je pense qu'ils doivent y réfléchir avant. Ils connaissent leurs enfants. Ils ne peuvent pas deviner exactement comment celui-ci ou celle-ci va se comporter. Mais par contre, ils peuvent se dire qu'il va y avoir des signes que les enfants vont envoyer pour montrer qu'ils ne sont pas bien. Comme Sarah. Comme Sarah, par exemple. C'était des signes très manifestes. Il y en a qui sont plus subtils, on va dire. Par exemple des petits troubles du sommeil, des petits troubles du comportement à l'école, une chute scolaire, la mauvaise humeur ou l'agitation. Un changement de comportement, en tout cas. Un changement de comportement, et c'est pour ça que les parents doivent être particulièrement attentifs. Mais bon, on sait bien que dans ces moments-là, on ne l'est pas forcément. Et voilà, s'ils parviennent à avoir la sagesse d'être attentifs à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Quels sont les premiers conseils que vous pouvez leur donner pour amener les choses en douceur ? Alors, il me semble qu'il faut leur donner une explication claire de ce qui est en train de se passer. Alors, bien entendu, avec des mots qui sont adaptés à l'âge des enfants. Et puis, en gardant... Par exemple, pour des petits, comment on peut dire que le couple ne fonctionne plus ? On peut dire, tu sais, ton papa et moi, ou ta maman et moi, on s'aimait beaucoup. C'est pour ça qu'on a voulu avoir des enfants et que vous êtes là, et on est très très heureux que vous soyez là. Mais maintenant, on s'aime plus, et quand les grandes personnes ne s'aiment plus, il vaut mieux qu'elles ne vivent pas ensemble. Mais on vous aime toujours. Ça, c'est clair. Il y a eu de l'amour avant, oui. Une explication claire. Oui. Mettre les enfants hors de cause. Ah oui, absolument, parce que souvent les enfants ont tendance à penser qu'ils sont responsables du divorce de leurs parents. Soit ils n'ont pas été assez sages, soit ils ont fait des bêtises, soit ils ont fait je ne sais trop quoi, ils ont dit des choses. Et c'est très important de leur dire que c'est pas eux qui sont en cause là, dans cette histoire-là, ce sont des histoires d'adultes. Difficile le rôle que doivent jouer les enfants dans une situation comme celle-ci. À quoi les parents doivent faire attention quand ils ne sont pas d'accord, par exemple ? Eh bien, éviter de faire en sorte que les enfants ne subissent pas comme ça leurs mésententes, leurs disputes, leurs discordes, leurs conflits. Enfin, que les enfants soient le plus possible tenus en dehors de leur scène de ménage, on va dire, pour employer un terme simple. Je crois que c'est très important parce que les enfants ont besoin d'avoir une image de leurs parents qui soit quand même positive, même s'ils savent que les parents sont des êtres humains, donc ils ont des défauts. Mais ils doivent pouvoir les voir autrement que se disputant et se disant des choses extrêmement désagréables ou blessantes. Je crois que c'est important pour les enfants, que les parents se respectent. Fanny, quel conseil on peut donner aux parents pour aider les enfants à tourner la page, à accepter le divorce ? Oui, ou en tout cas le mieux possible. Je crois que c'est peut-être leur dire qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils ont à poser. Je crois que c'est important que les enfants ne restent pas avec des questions à l'intérieur d'eux qui les envahissent et qui les encombrent. Mais leur dire aux enfants qu'ils peuvent poser toutes les questions. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment très important. Et puis de leur répondre le mieux possible en fonction des questions. Et l'autre chose, me semble-t-il, qui peut les préparer comme ça à leur nouvelle vie pour tourner la page, c'est effectivement organiser son emploi du temps quand on est en garde alternée ou quand on est plus qu'un week-end sur deux, savoir un peu comment les choses vont se passer. Organiser, c'est-à-dire c'est-à-dire savoir, alors voilà, on va dormir tant de jours chez papa, tant de jours chez maman, tel week-end on sera là, tel week-end on sera ailleurs, on va continuer à voir les copains, on pourra voir papy, mamie, on pourra voir les oncles et les tantes. Ah oui, donc c'est organisé, comme ça, de manière très cartésienne, et expliquer aussi l'organisation. Et expliquer, oui, parce que les enfants, ils n'aiment pas beaucoup le changement finalement, je crois. Ils ont besoin que les choses se répètent pour pouvoir justement se construire et grandir. Donc quand les choses changent, le moindre qu'on puisse faire pour eux, c'est de leur dire voilà, on va essayer de faire en sorte que les choses se passent comme ça. Est-ce qu'on peut prévenir ce mal qu'on va leur faire Françoise disait qu'elle regrettait que ses enfants ne lui aient pas posé de questions. Oui, absolument, et c'est toujours sujet tabou, on n'en parle pas avec les deux aînés. Oui. Et je ne sais pas comment faire venir.
Si je peux me permettre comme ça de dire une chose, je me disais que peut-être pour les aînés, ce qui avait été difficile, pourquoi ça avait été si difficile, c'est que ils découvraient tout d'un coup que l'image qu'ils avaient de leurs parents, ils avaient l'impression que c'était un couple uni et que tout marchait bien, et ils se rendaient compte qu'ils s'étaient leurrés et peut-être qu'on les avait leurrés, certainement, alors que c'était pas vraiment votre intention. Au contraire, elle voulait faire exactement le contraire. Mais du coup, ils ont pu avoir cette impression-là et vous en vouloir de ça. C'est pour ça que je pense que c'est important de dire les choses. Mais oui. Tel qu'on les ressent. Quand on peut, bien sûr. À madame, j'ai été d'accord avec elle à 100% jusqu'à une phrase. Avec Fanny ou avec Françoise? Non, avec Madame Fanny. Quand on dit les enfants n'aiment pas le changement, moi je dis que l'enfant n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Oui. Donc vous dites bien, il faut lui expliquer, mais il faut aussi montrer à l'enfant que l'adulte n'a pas peur et que ça ira. Si on transmet sa peur ou sa haine à l'enfant, ça ne peut pas marcher. Ah oui, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est un point supplémentaire. C'est un oui, point tout que à moi fait. je trouve très important. Oui. Si l'adulte transmet sa peur, même s'il dit « Oh mais ça va bien aller », chez papa, 90% des cas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que Fanny n'avait pas encore dit? Voilà. Voilà. Ça nous éclaire. Et peut-être juste un point encore, si vous permettez, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on peut dire aussi aux enfants qu'on est triste et qu'on va pas bien. Ah oui. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent entendre. Et c'est plus facile que de faire semblant d'aller bien alors qu'on va pas bien. Joël et sa famille, Fanny, sont forcément un modèle qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est un modèle où visiblement les enfants sont heureux. Les petits aussi? Oui. Que vous représentez aujourd'hui? Oui. Ils sont là? Ça va? Est-ce que chaque couple peut arriver à une telle entente? Ou est-ce qu'il faut quand même des caractères, une histoire particulière? Oui, je crois qu'il faut des caractères, une histoire particulière. Là, en l'occurrence, les deux étaient d'accord pour divorcer. Hein. Oui, alors ça, c'est très important. Mais quand même, on peut aussi ne pas être d'accord et puis ensuite, effectivement, prendre sur soi et se rendre compte qu'on est adulte, effectivement, qu'il y a des enfants et qu'il va falloir faire attention à eux avant de faire attention à soi. Donc, je crois que c'est une question de personnalité et ce sur quoi on a bâti son couple aussi. Donc, ce sur quoi on le défait. Les valeurs, les projets. Tout à fait, les projets, et de voir que bon, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus, mais que les parents, le couple de parents reste parents pour les enfants. Les projets, ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux qui a permis à ce couple d'exister. Par exemple. Faire en sorte je sais pas, donner une telle éducation aux enfants. Oui, c'est ce que signifie qu'être parent pour chacun, ce que signifie que vouloir le meilleur pour ses enfants, comment on les inscrit dans son histoire familiale, et que donc l'autre parent sera forcément présent puisque c'est lui le père ou la mère de cet enfant. Et que donc il ne peut pas disparaître ou être anéanti ou être... donc parler de tout ça quand tout va bien, quand on en est encore au projet, etc. Et voir si on est vraiment d'accord sur le projet de vie. Parce qu'après, quand le couple se sépare, c'est plus difficile. C'est là-dessus qu'on doit se reposer. Voilà, il faut que c'était fait pour ça. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un bon divorce, ça se prépare au moment où on commence à créer la famille, même si on espère qu'à ce moment-là, évidemment, qu'elle durera pour toujours. Enfin, quand partir, on se marie et qu'on décide de fonder une famille, en principe, on se dit que ça va être pour l'éternité. Donc on essaye effectivement de mettre en commun ce qu'on a le meilleur. Les règles de base à appliquer pour que le divorce se passe au mieux pour les enfants sont les derniers conseils de Fanny. Rassurer les enfants, expliquer les causes du divorce. On ne s'aime plus, on s'est aimé, mais on ne s'aime plus. Voilà, ça c'est important, oui. Ne pas régler ses comptes à travers l'enfant. Oui, éviter d'en faire un porteur de message, c'est-à-dire éviter effectivement que l'enfant ne soit le prétexte des conflits, du style tu m'as rapporté du linge sale, du style t'as encore oublié le carnet de santé, et toutes ces oublier l'heure vous parlez d'enfants oubliés à la piscine, effectivement, moi c'est des choses que j'ai vues effectivement en consultation. Alors ils sont pas oubliés, simplement c'est juste pour ennuyer l'autre parent. Donc il vaut mieux éviter ce genre de choses parce que c'est vraiment une horreur pour les enfants qui se sentent vraiment abandonnés à ce moment-là. Ne pas faire de l'enfant un messager, ni pour une mauvaise nouvelle évidemment, ni pour une bonne nouvelle non plus. Pas le messager du tout. Et ne pas lui dire des choses qu'on a déjà entendues dans certaines familles, à savoir le papa qui dit au petit ou à la petite « qu'est-ce que tu ressembles à ta mère ?» et inversement, parce que s'il y a quelque chose que l'enfant n'a pas décidé, c'est vraiment le couple qu'ont composé ses parents. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.